Bonjour à tous et à toutes, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour les projections du second semestre, donc dédiées à vous qui êtes Scorpion en signe solaire, ascendant ou lunaire. Et donc, on va aller voir ensemble ce qui vous attend du mois de juillet au mois de décembre. Pour commencer avec un premier tarot, eh bien, je vais aller chercher le premier arcane majeur pour aller voir le grand thème, l'ambiance générale de votre semestre. Et puis ensuite, j'irai chercher le premier as, ce sera votre énergie principale. Juste après, on découvrira votre force, ce qui va vraiment vous aider au quotidien, et puis une figure de cours pour aller voir l'attitude, la posture à adopter pour que tout se passe au mieux au second semestre. Et puis, une fois qu'on aura fait cette petite météo générale, eh bien, on ira explorer les grands thèmes avec cet autre tarot, à savoir la vie active, les projets, la vie relationnelle et affective, votre évolution intérieure, tout ce qui touche à l'abondance et à la matière. Et pour finir avec ce tarot, une carte qui vous montrera ce que vous aurez accompli au mois de décembre et un conseil pour passer au mieux tout ce semestre. Donc, je vous retrouve tout de suite après le tirage en version accélérée. Je vous retrouve et on regarde ensemble donc le grand thème de votre second semestre, les Scorpions, c'est la folle, le fou en l'occurrence. Donc le fou qui fait le grand saut dans l'inconnu, c'est la carte de l'audace, de l'insouciance, de la liberté. Voilà. Donc pour vous les Scorpions, vous aimez parfois tout analyser, tout anticiper, vous aimez bien garder le contrôle sur, sur vos émotions, sur vous, sur votre environnement et cetera. Il y a une propension à vous protéger comme ça et là, bim, on va dire, c'est une véritable, c'est une petite révolution quand même parce que là, je pense que vous allez, pour certains ou certaines, décider de vous alléger, voyez? D'alléger votre sac, vos bagages, de ne prendre finalement que ce qui est essentiel pour vous, que ce qui compte, de suivre votre instinct et sans vous soucier des autres, du «qu'en dira-t-on» ou de je ne sais qui. Voilà. Là, ce que vous avez envie de faire au second semestre, c'est de vivre, de tester des nouvelles choses, de recommencer à zéro. Recommencer à zéro, sauter dans le vide. Donc ça peut être quoi? Faire du tri dans votre vie, ça peut être un grand nettoyage chez vous, pourquoi pas. Un grand tri dans ses relations, un grand tri côté pro, alors on verra peut-être, mais voilà, si vous voyez s'il y a une situation qui vous pèse, là, s'il y a quelque chose qui vous emprisonne depuis trop longtemps, vous n'allez pas chercher midi à 14h, là, vous allez prendre votre petit baluchon et puis vous allez passer à autre chose. Mais avec, un détachement, avec, une légèreté peut-être qui va surprendre tout le monde finalement. Et puis le fou, il agit un petit peu à l'instinct, c'est, on verra bien quoi. Donc on réfléchit pas 10 ans et puis on se fait pas des nœuds au cerveau et on y va, on fonce. On dit oui. On dit oui même si c'est pas raisonnable, mais on voilà, on ne prend il y a jamais de garantie dans la vie donc on accepte de pas avoir toutes les réponses à l'avance et on se jette dans le vide, hein. On improvise, voilà, c'est ce que j'entends, on improvise. On s'autorise la légèreté aussi. Vous êtes régi quand même par Pluton, les crises et cetera, les remises en question permanentes et là, bah, je pense que vous aurez envie de vivre votre vie à pleines dents, envie de rire, envie de vous amuser, envie de tester de nouvelles activités, peut-être, je ne sais pas moi, un nouveau sport, que sais-je, un nouveau style, une nouvelle coiffure, enfin je ne sais pas, ça peut être un voyage sur un coup de tête, mais vous allez devenir beaucoup plus insouciant. Donc je pense que vous êtes prêts les scorpions à renaître de vos cendres là, de façon, beaucoup plus libre qu'avant.
L'énergie principale pour accompagner ce fou? Bah, écoutez, l'as d'épée, j'adore. Alors les béliers l'ont eu également, cet as d'épée, alors d'autres signes aussi bien évidemment. Hem, l'as d'épée. Bon, bah, on va dire que voilà, quoi de mieux qu'un as d'épée pour un fou, quoi? Parce que le fou donne l'impulsion, donne l'envie, donne l'insouciance, donne le mouvement, donne l'aventure, le nouveau départ. Et ben le l'as d'épée, c'est quand même, le moyen pour couper les doutes, pour couper les cordes qui vous retiennent, peut-être prisonnier, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est l'étincelle mentale, c'est le déclic en fait, le déclic dans votre tête. On sait, on n'est plus dans les devinettes, là, on sait. Et quand un scorpion sait, plus rien ne peut l'arrêter, hein. Donc là, je pense que pour certains ou certaines, vous allez peut-être trancher avec le passé. Vous voyez, s'il y avait une situation, ambiguë, s'il y avait quelque chose qui traînait en longueur, je ne sais pas, qui vous bouffait de l'énergie, l'as d'épée, il arrive, il coupe ça. On met un terme définitif, on tranche, on exprime, on fait pas de détour quoi, on fait pas de quartier, on tranche. Ce qui est mort, ce qui est terminé, on passe à autre chose, avec son petit baluchon. Il y a une très grande honnêteté aussi, intellectuelle. On arrête de se mentir à soi-même. On ne tolère plus les faux semblants chez les autres. On exprime sa vérité aussi avec beaucoup de précision. Alors, ça peut surprendre aussi peut-être votre entourage, mais dans tous les cas, ça va permettre d'assainir peut-être certaines choses autour de vous, hein. Vous voyez, de renouveler l'air comme ça. Ça peut être aussi la fin des doutes, des obsessions, parce que vous, encore une fois, les scorpions, vous aimez, ruminer, vous aimez analyser les motivations, un petit peu les choses cachées comme ça. Et là, l'as d'épée, il vient balayer tout ça, il vient couper ce brouillard mental. Vous voyez, par exemple: «Et si ça marchait pas? Et si j'y arrivais pas? Et si j'étais pas assez comme ci? Et si, et si?» Non, là, on coupe tout ça. On a la vision claire là. Vision claire, on prend les décisions justes et on fonce vers peut-être une nouvelle vie, hein, pourquoi pas. Donc on démarre quand même sur les chapeaux de roue là, les scorpions. Eh bien, la force qui va vous accompagner justement dans cette aventure, c'est le 3 de denier, donc c'est les autres, en fait. Les autres, le travail d'équipe, la collaboration, l'entraide, la reconnaissance de vos talents, des talents des autres. Voilà, on construit, on œuvre ensemble. Voilà. Donc là, je pense que vous allez, vous ne partez pas à l'aventure pour vous isoler. Là, c'est pour, vous associer peut-être, pour partager peut-être vos idées avec, quelqu'un, quelqu'une, je ne sais pas, pour collaborer avec d'autres personnes. En tout cas, pour construire quelque chose de concret. Vous voyez, ensemble, elles, elles construisent, pas construire, mais bon, elles tissent un tapis quoi, elles tissent une œuvre, on va dire. Donc on en fait quelque chose de concret, donc on se rapproche peut-être de plusieurs personnes pour faire quelque chose de concret. L'union fait la force. Donc si vous lancez un nouveau projet, par exemple, ce qui serait pas fou avec le fou, hein, ce qui serait pas déconnant avec, le fou, ou si vous changez de voie, comme ça un petit peu à l'instinct, bah, regardez, vous allez attirer à vous des personnes, des partenaires, des collègues, des personnes, compétentes, des alliés. Vous voyez, en plus, vous saurez exprimer clairement vos idées et les autres, bah, vont vous rejoindre dans cette idée-là. Donc c'est super, quoi. Voilà, peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous allez vous associer ou vous allez, dans tous les cas, j'entends le mot équipe, équipe de choc. Voilà, c'est un petit peu les 3 drôles de dames même. Dans tous les cas,
Vos talents seront vus, vos talents seront appréciés à leur juste valeur. On pourrait solliciter vos conseils, ou votre expertise, mais vous aurez aussi besoin des conseils et de l'expertise d'autres personnes. Donc et puis, bah, ça va quand même apporter de la confiance au fou pour oser avancer, hein. Donc voilà, donc c'est très, très beau. Alors peut-être aussi j'entends, pour certains, certaines, vous allez peut-être laisser un petit peu votre orgueil de côté ou le besoin de gérer tout, tout seul dans votre coin et accepter d'apprendre aussi des autres, d'échanger des points de vue, des compétences, voilà: «Tu m'aides, sur ça et moi je t'aide, là-dessus». Enfin, voilà, en fait, il y a une belle synergie collective là et en plus, quelque chose qui va en ressortir de ça, qui va se matérialiser et de façon très concrète, très solide donc c'est super, hein. C'est super. C'est en fait un atout qui quand même, qui montre que votre renouveau là, va être porté par des très belles connexions, des très belles, collaborations ou amitiés ou quelque chose comme ça. Ouais. L'attitude à adopter pour ça, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est un petit peu la maman du tarot, hein. C'est le vous voyez, c'est la gouvernante, c'est l'intendante, c'est la reine de l'ancrage, du confort, du bon sens pragmatique. Vous voyez, elle est assise dans son alors dans cette prairie avec, ce lapin, avec, elle prend soin de ce qu'elle possède, de ce qu'elle a, elle veille à ce que tout le monde ne manque de rien, alors la posture de la reine de denier, c'est peut-être, votre garde-fou finalement ou alors c'est une personne de votre entourage, pourquoi pas. Hem, Là, on a un grand sens des réalités matérielles et en plus de la bienveillance envers soi-même. Donc oui, on part à l'aventure, OK, on peut trancher les situations, on peut s'exprimer, couper avec ce qui ne convient plus, mais on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent ou avec, le logement ou que sais-je. Avant de sauter là sans filet, on vérifie ses comptes, on organise son budget, enfin voilà, on s'assure que ses besoins, les plus, les plus importants, les plus mince, je ne trouve plus le mot, bref, c'est pas grave, soient couverts en fait, sont couverts. On a du bon sens là et vous serez d'autant plus serein ou sereine que tout ça, bah, ça sera vérifié, ça sera, comment dire? Ancré quoi, sécurisé. Et puis vous voyez le scorpion quand il est pris comme ça dans ses passions ou dans ses crises, dans ses transformations, bah, vous pouvez avoir tendance à vous oublier. Bah, la reine de denier, elle va vous dire en quelque sorte de vous chouchouter, de manger des bonnes choses. Ça peut être votre maman par exemple. La posture d'une maman, voilà, dites-vous que c'est ça. Manger des bonnes choses, voilà, dormez, correctement, s'offrir, des belles choses, s'offrir des moments de confort, s'offrir peut-être des massages, tiens, s'offrir, du temps dans la nature, voilà. Être votre propre priorité. Et puis aussi, la reine de denier, elle sait, vous voyez comme je vous ai dit tout à l'heure, se créer un petit environnement ressourçant. Donc ça peut être, mon foyer, ma mon comment dire? Mon logement ou peu importe, c'est l'endroit où je peux recharger mes batteries et puis, dans cet endroit, j'hésite pas à être généreux avec moi-même et puis à, peut-être aussi mettre une petite routine en place, mais quelque chose d'hyper confortable, voilà, quelque chose, un petit peu comme ça dans ce goût-là. La vie active, les projets, le travail, la carrière, la recherche d'emploi et cetera, la roue de la fortune. Bon, bah, écoutez, là, il y a un changement de cycle, c'est le mouvement, c'est le coup de pouce du destin, c'est le grand déblocage.
Si certains ou certaines d'entre vous, vous avez eu l'impression au dernier semestre là, au premier semestre de tourner un petit peu en rond, de stagner, d'attendre, je ne sais pas, des réponses qui n'arrivaient pas, bon bah là, la roue tourne. Les opportunités arrivent. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre ou des autres et en tout cas, vous avez cette reine de denier, bah, qui va vous aider justement. Peut-être en pour transformer, bah, ces vous voyez, ces petits coups de pouce là du destin, ces petits coups de chance en quelque chose de durable, de concret. Donc si vous êtes salarié par exemple, là, ça peut être un je ne sais pas, une restructuration interne, ça peut être le départ d'un collègue, enfin, il y a quelque chose qui change. Ça peut être une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas et puis qui revient, finalement qui vient remettre un petit peu du renouveau quoi, au niveau pro. Bon, bah, en tous les cas, vous savez exactement ce que vous valez, ce que vous voulez donc oui, peut-être que là, vous allez accepter ce changement ou alors une mutation, pourquoi pas, hein? Une évolution, soit dans vos tâches ou soit dans votre service ou peu importe, mais là, il y a quelque chose, il y a une chance à saisir, donc saisissez-la. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes, à votre compte, indépendant, là, c'est pareil, la roue tourne. Il y a peut-être, s'il y avait, vous voyez, des contrats qui stagnaient, des choses qui n'avançaient pas, des blocages ou quelque chose comme ça. Là, bah, écoutez, ça change, la roue tourne. Il y a quelque chose qui se libère, des contrats qui se signent. Ça peut être des clients qui arrivent, ça peut être, je ne sais pas moi, je ne sais pas, un buzz autour de vos offres, de ce que vous proposez dans tous les cas. Alors ça peut être, regardez, des partenariats, des contrats collaboratifs très lucratifs en plus, 3 de denier. Donc soyez réactifs, hein. Suivez le mouvement là, n'hésitez pas les scorpions si c'est ce que vous voulez bien évidemment. Si vous recherchez un emploi, eh bien écoutez, là ça peut être un coup de fil imprévu qui arrive, la roue tourne pour vous aussi. Ça peut être, je ne sais pas moi, quelque chose dans tous les cas, peut-être par le fait du hasard qui va débloquer la situation. Ça peut être une personne qui parle pour vous, ça peut être, une personne qui vous propose quelque chose. Heu La coïncidence parfaite pour vous. La posture à avoir, c'est cette reine de denier, donc vous allez savoir rassurer. Vous allez avoir l'audace peut-être de postuler là où vous n'avez pas l'habitude de postuler, là où vous n'avez jamais postulé avant. Bon bah écoutez, là, le vent tourne, le vent tourne. J'adore. Et si vous êtes à la retraite ou sans activité, ici, bah écoutez, on ça va bouger pour vous aussi, hein. On vous sollicite, on peut-être que vous allez lancer, vous aussi quelque chose, une nouvelle association, une nouvelle passion associative, je ne sais pas, un projet de bénévolat, pourquoi pas? Je vois bien les métiers un petit peu manuels comme ça, pourquoi pas? On fait des grands changements, on bouge, voilà. Dans tous les cas, j'ai l'impression que ça vit. On réorganise quelque chose dans son quotidien. Alors n'hésitez pas à venir me dire, les scorpions surtout, je vous attends dans les commentaires. Du côté de la vie relationnelle affective, on a un cavalier des deniers, donc les béliers l'ont eu aussi cette carte-là au même endroit, cavalier de denier. Bon, bah, le cavalier de denier, c'est quand même un petit contraste avec la roue de la fortune, c'est un petit peu plus posé, on va dire, hein, là, si au niveau pro, vous aspirez au changement, ici, c'est un peu le contraire, en fait. Vous voulez du solide, vous voulez du rassurant. Le cavalier de denier, c'est la personne fiable, c'est la patience, c'est la loyauté. C'est pas quelqu'un qui avance, hyper vite, c'est quelqu'un qui prend son temps.
Mais quand il avance, vous voyez, à chaque avancée, à chaque pas qu'il fait, il y a quelque chose qui est ancré, quoi. Donc c'est pas on n'est pas sur, comment dire? Des choses, des promesses en l'air, quoi. Voilà. Là, on est plus sur la sécurité affective, en parfaite résonance en plus avec la reine de denier. Voilà. Donc on prouve son attachement par, des actes concrets, par du soutien, par de la présence sans faille. Donc si vous êtes en couple, là, ça peut être, un semestre idéal pour consolider votre relation, vos bases. On construit l'avenir, hem, on oublie les crises, on oublie les drames et là, on parle plutôt de quelque chose de mature, enfin, d'une belle complicité, je l'espère. Et en fait, là, vous voyez la force qui vous soutient, c'est vraiment le sentiment de d'œuvrer ensemble, une belle complicité au quotidien, en fait. On fait équipe avec l'autre, l'un et l'autre. Alors peut-être que vous allez planifier, je ne sais pas, quelque chose de vraiment concret, un projet, immobilier, ou alors, rien que le fait d'avoir un quotidien ou une petite routine de vie hyper confortable là et chaleureuse, ça, c'est ça aussi qui fait du bien, qui rassure. On se soutient dans dans son dans son couple, dans ses ambitions, peut-être aussi dans ses envies, hein, pourquoi pas. Si vous êtes célibataire, là, on ne cherche pas forcément à papillonner ou à perdre son temps dans des relations, instables, on va dire. Alors quoique le fou, c'est pas forcément quelqu'un, de très posé, hein, bon. Donc ça peut être quelqu'un qui s'approche de vous là, une rencontre qui arrive, un rapprochement avec quelqu'un de calme, d'honnête, de travailleur, de fiable. Alors, c'est pas forcément une relation qui va démarrer, comme un comme un feu d'artifice là, mais en fait, c'est quelque chose qui va s'installer étape par étape. C'est un peu lent, mais c'est rassurant en même temps. C'est sécurisant. Alors ça vient peut-être de vous ou ça vient peut-être de la personne en face, mais dans tous les cas, on se laisse le temps de se prouver, des choses. Voilà, de prouver sa valeur, sa loyauté, sa fidélité et cetera. Sa confiance. En relation complexe, là, on coupe, on tranche, on ne vous exigez cette posture-là. Donc posture, comme je vous l'ai dit, de fiabilité, de loyauté, d'honnêteté, quelqu'un qui est prêt à s'engager concrètement à vos côtés, ou soit vous reprenez votre liberté avec l'énergie là du fou. On n'accepte plus les promesses en l'air, on veut des actes. Donc on veut des actes. Alors à l'inverse, ça peut être aussi, à l'inverse, ça peut être aussi, bah, le partenaire qui est dans cette énergie de cavalier de denier et vous qui voulez, ne pas vous comment dire? Ne pas vous engager, hein, peut-être aussi tout simplement. C'est pas forcément toujours l'autre personne en face, ça peut venir aussi de vous. On veut garder son indépendance, on veut garder sa liberté. Pourquoi pas? Votre évolution intérieure, on a un 7 de denier là, 7 de denier, j'aime beaucoup la carte. Donc le 7 de denier, vous voyez, on a quelqu'un qui a planté des graines et qui arrose, et là, qui s'arrête un instant pour regarder les plantes, qui sont en train de pousser. Donc il sait qu'il a bien travaillé ce jardinier, mais que pour l'instant, il ne peut pas récolter encore. Voilà. Donc je pense que ce que ça voudrait dire, c'est que, vous voyez, vous êtes capable maintenant d'attendre en fait, de pas vous angoisser du résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour certains ou certaines,
Vous pouvez être assez impatient, le besoin d'avoir ou de savoir les choses immédiatement et cetera. Bon, bah, non, en fait là, ce qui évolue, c'est que vous allez savoir, gérer ça, cette impatience. Et puis en plus, l'attitude de la reine de denier vous aide. Voilà. On prend le temps de s'ancrer. Les choses ont besoin de s'ancrer dans la matière. Donc faites confiance au timing de l'univers. Voilà, j'ai fait ceci, j'ai posé mes actions, j'ai planté, mes graines, et maintenant, bah, je laisse un petit peu infuser quoi. Je laisse faire, je laisse faire. Et puis aussi le 7 de denier, vous invite quand même à regarder tout le travail que vous avez déjà fait, en fait. Tout le travail que vous avez, tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Parfois, on oublie de célébrer ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà construit. Donc on vous invite quand même à avoir une gratitude, une profonde gratitude envers vous-même, et réaliser tout ce que vous avez surmonté déjà. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi de tout ça, de votre valeur et cetera, hein. Et vous voyez, quand je vois tous ces deniers, peut-être que ces deniers, ce sont les projets que vous avez, les différents projets que vous avez. Bah, là, regardez, vous les regardez peut-être du haut de votre échelle, et vous vous demandez, bah, par exemple: «Est-ce que ce projet ou est-ce que cette relation mérite encore que je l'arrose, que j'y mette du temps, que j'y consacre de l'énergie?» Est-ce que et cetera. Vous voyez, c'est un peu ça. Est-ce que ça va porter ses fruits à long terme? Parce que vous avez quand même un 3 de denier, vous allez décider de nourrir ce qui est fertile finalement, ce qui est constructif pour vous. Donc voilà. Je pense que vous allez aussi apprendre à justement à cultiver une paix intérieure, là, les scorpions, si ça vous parle. Une paix intérieure, cultiver sa paix intérieure. Ouais. Au niveau de l'abondance, de la matière ou la santé, j'ai un 10 de bâton là. Le 10 de bâton, on a cette personne qui porte son sac avec tous ses bâtons à l'intérieur. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourd pour elle. On s'inflige une charge. On veut tout gérer tout seul. On porte les problèmes de la terre entière, quoi. Jusqu'au burn-out, jusqu'à l'épuisement. Et là, vous êtes arrivé au bout d'un système. On ne peut plus continuer à porter tout ça. Peut-être que pour certains, vous souffrez de maux de dos. Il y a quelque chose qui est trop lourd. Donc n'hésitez pas là, à faire du tri, à déléguer, à prioriser certaines choses. Alors côté finance, qu'est-ce que ça voudrait dire? Bah, ça peut être faire le tri en fait dans ses responsabilités. Il y a peut-être une forme de lourdeur financière, des charges. Les charges du foyer, on porte tout à bout de bras, et cetera. Bon, bah, là, vous avez un as d'épée qui peut vous aider justement à trancher, à dire: «Stop». Voilà. Là, je dis: «Stop, c'est trop pour moi, j'arrête de faire ça». J'assainis aussi mes comptes avec la reine de denier. Elle peut vous aider cette reine de denier. Voilà. Je refuse qu'on abuse de ma générosité, pourquoi pas aussi? Et je rééquilibre mon budget. Et je ne garde que ce qui m'incombe, en fait, que mes propres responsabilités. Il y a aussi un besoin de relâcher la pression là, hein. Signal d'alarme, attention avec le 10 de bâton. Certains, certaines, vous pouvez avoir des tensions accumulées dans le dos, dans les épaules, beaucoup de fatigue comme ça, attention, hein. Il y a un besoin vraiment de lâcher prise là. Écoutez-vous, reposez-vous, vous tirez sur la corde là les scorpions. Bah, peut-être apprenez à, vous voyez, à déléguer encore une fois, à demander de l'aide. Déléguer, je ne sais pas moi, les tâches, ménagères, ou professionnelles ou que sais-je, mais laissez aussi les autres vous soutenir dans vos tâches, dans et puis, bah, assumer leurs responsabilités également, hein.
Et puis vous voyez, ce que j'entends aussi du côté du logement là, on pourrait se sentir un petit peu étouffé, un petit peu débordé par, l'endroit où vous vivez actuellement. Alors peut-être, je sais pas moi, il y a trop de bazar ou alors il y a des travaux interminables ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça donc peut-être, voyez, vous aider à faire du tri, peut-être que les autres peuvent vous aider pardon, vider les placards, je sais pas, jeter, donner, enfin tout ce qui vous alourdit comme ça pour faire de la place justement, retrouver cette énergie-là, là, du fou, hein. Ne gardez que l'essentiel, que ce qui finalement vous sert au quotidien, vous sert au quotidien, que ce qui est essentiel, que ce dont vous avez besoin. Voyez, moi je ne sais pas, par exemple, vous avez, allez, une dizaine de casseroles dans vos placards et puis finalement vous vous servez toujours, de la même. Bon bah voilà, c'est peut-être le moment de, je ne sais pas, de vendre sur le bon coin ou de faire, les foires à tout. Enfin voilà, des choses comme ça toutes bêtes mais bah, mine de rien, tout ça mis bout à bout, ça peut vous alourdir encore une fois donc voilà, c'était un petit conseil comme ça en passant. Ce que vous aurez accompli en décembre, le 6 des épées, bon bah écoutez, là on prend le large. On prend le large, on s'éloigne, on va vers quelque chose de plus calme, de moins agité dans tous les cas. C'est pour vous protéger. Donc je pense qu'il y a une transition au mois de décembre qui est réussie. Alors peut-être que vous allez définitivement laisser, le mental, les conflits et cetera derrière vous, le stress, tous les bagages émotionnels, hein, qu'on a vu peut-être dans le tirage qui vous pèsent et puis là, on déménage, mais on déménage mentalement et peut-être même physiquement vers, quelque chose de plus serein. Donc attendez-vous peut-être pour certains ou certaines à déménager ou alors à vous éloigner, mentalement de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation ou d'une personne, peu importe. Donc, dans tous les cas, là, regardez, avec cet as d'épée, bah, il y a plus de brouillard, quoi. L'as d'épée, il a tranché, il a décidé, et là, on ressent un calme intérieur au mois de décembre. Les angoisses s'apaisent ou vont s'apaiser. On s'éloigne de quelque chose qui est toxique pour soi-même, des relations, des situations, encore une fois, tout ce qui est trop lourd, finalement. Officiellement, je pense que vous allez passer à autre chose. Il y a même pas de nostalgie dans ce que je ressens, il y a même peut-être plus de colère, plus de rancune. On regarde vers l'avant avec ce 6 d'épée et puis en plus, toujours avec la posture de la reine de denier que vous aurez à incarner, on savoure, regardez comme elle est bien, on savoure le confort de, je ne sais pas, de l'endroit où on va quoi, de sa nouvelle vie peut-être, voilà et puis effectivement, bah, ça peut être un voyage ou un déménagement. Le fou, il aime l'aventure? Bah, écoutez, on y va. Je pense même que vous allez partir au soleil, pourquoi pas? On concrétise ce voyage, un vrai départ physique, un voyage qui vous ressource à la fin de l'année ou alors, ça peut être un changement de lieu de vie. Mais, dans tous les cas, vous voyagez. Alors même si c'est pas physique, ça peut être intérieur. On change, de vision, on change de perspective sur la vie, quoi. On va vers quelque chose de plus doux, de plus heureux. Donc j'aime beaucoup, hein, parce que là, vous terminez quand même en beauté, hein. Une paix, en fait, une paix incroyable heu, qui s'instaure là, qui s'installe pour certains ou certaines d'entre vous. Ça fait ouais, c'est beau. C'est un vrai baume au cœur. Allez, on va prendre le conseil que j'ai tiré pour vous. Allez, le conseil pour vous les scorpions pour ce second semestre, prendre du recul. Mmh. Stop, respire 3 fois, fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ
de vision. Tiens, ça me fait penser au 7 d'épée, au 7 de denier, pardon. Tu pourras apprécier la situation dans son ensemble. Prends de la hauteur, prends du recul. Voyez, quand la roue là, elle va tourner, elle va s'emballer, quand le 10 de bâton va vous donner l'impression que la charge est trop lourde, n'agissez pas sous le coup de l'impulsion, là. Prenez du recul, prenez le temps en fait, prenez le temps, faites ce pas en arrière. Voyez, s'arrêter encore une fois pour regarder le paysage, pour regarder ce qui se passe en dessous. Prenez de la hauteur, prenez de la hauteur. Et en plus, grâce peut-être à une prise de conscience ou à la clarté retrouvée de l'as d'épée, vous allez voir les solutions que vous ne voyiez peut-être pas avant parce que vous fonciez là la tête dans le guidon. Voilà, donc c'est un recul nécessaire peut-être aussi pour, cette transition-là, pour ce départ. Prenez le temps de respirer les scorpions. J'aime beaucoup votre tirage. Je pense qu'il y a quelque chose aussi entre le donner et le recevoir là. Entre le donner et le recevoir qui est lié à, une surcharge peut-être du canal de l'action. Vous voyez? Parce qu'on a un fou avec un 10 de bâton. Vous voulez tout porter tout seul ou toute seule, donc il y a une saturation à un moment donné. Saturation au niveau du plexus solaire. Vous voyez, je vous ai même parlé du soleil. Plexus solaire, le siège de la volonté, là qui tourne, un petit peu à plein régime. Donc prendre du recul, là, ça prend tout son sens en fait. Voilà, et je pense que vous avez un besoin urgent de, de pacifier peut-être le mental, de calmer le jeu, de calmer le mental. Prenez le temps d'envoyer de l'énergie sur votre 3e œil, sur votre chakra du cœur aussi et votre plexus solaire. Sur vos épaules, sur votre nuque, sur votre dos aussi pour, dissoudre, les tensions là, accumulées par le 10 de bâton. Il y a quelque chose dans du mental à faire redescendre, hein, à faire redescendre et puis pour aller vers, cette transition-là beaucoup plus sereine, beaucoup plus fluide. Donc voilà pour votre, guidance, pour vos projections du second semestre, les scorpions. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir au fil des mois, me dire comment ça résonne pour vous. Vous savez que je vous attends impatiemment dans les commentaires et que je les lis tous et que je réponds à tous avec toujours beaucoup de respect et de bienveillance. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce, à la booster, à la partager, pourquoi pas, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances. Et si vous ressentez le besoin d'aller plus loin dans un domaine en particulier, eh bien, vous avez toutes les informations en barre de description. Je vous souhaite un très beau second semestre, les scorpions, et je vous dis à très bientôt.